Alors un jour un sac existe depuis 17 ans maintenant. Le grand principe d'un jour un sac, c'est de venir faire son sac. Voilà, chez nous, on peut faire son sac. On a une variété de choix de poignées de sacs très importantes, avec plein de matières différentes. Et où on vient adapter ce sac sur ces poignées, en général en cuir, sur des sacs en papier, en toile ou en cuir. Je dis bien papier parce que l'acte existentiel de la marque, il y a 17 ans, c'était un sac en papier avec des poignées en crocodile. Donc voilà, d'où est née la marque. Le deuxième sac était en cuir, le troisième était en toile. Donc on a un phénomène de collection. Et les gens viennent donc composer des sacs chez eux, ce qui rend le client complètement proactif dans la partie, je dirais, créative du sac qu'il va composer. Voilà, c'est l'intérêt du concept. On développe ce réseau cette année. On a établi un gros contact qui a abouti au Paraguay, dans une zone franche, qui touche principalement la clientèle brésilienne, qui va y passer des vacances et qui vient pour faire des achats, ce qu'on appelle en duty free, quoi. Donc il faut savoir que dans ces pays, les taux de douane sont extrêmement importants, ce qui est extrêmement compliqué pour exploiter des produits français qui sont fortement taxés à la douane et donc qui rendent les produits difficilement exploitables là-bas. Donc le fait de travailler en zone franche nous permet de commencer à travailler avec le marché brésilien. Voilà. Donc ça, c'était un des gros temps forts de l'année 2014-2015. On a également un gros partenaire dans le sud, à Uzès, qui est en train d'ouvrir une deuxième boutique à Nîmes. Voilà, ça c'est le principal de nos activités. Voilà. Déjà, en général, les gens qui sont sensibles à la marque, surtout des femmes d'ailleurs, puisque principalement notre offre est une offre féminine, bien que sur certains marchés, au Japon par exemple, certains de nos grands sacs sont portés par des hommes. Les gens sont déjà sensibles au fait de pouvoir composer le sac par eux-mêmes et surtout d'avoir... on a pas mal d'atouts au sens où la création est française, la fabrication est française. Ce ne sont pas des choses qu'on voit facilement aujourd'hui. Et le fait qu'on ait une richesse d'éléments du jeu extrêmement importante fait qu'on a un produit qui est très très différent de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et forcément, comme on est petit et que la marque n'est pas encore très très répandue, on reste quand même assez confidentiel, mais il y a un fort pouvoir d'attractivité de la marque pour les gens qui veulent le travailler. Voilà. Alors je dirais à peu près les mêmes compétences qu'on peut trouver chez nous avec les personnes qui tiennent les boutiques. Il faut une grande rigueur dans toute la partie merchandising. À savoir bien présenter le produit, c'est extrêmement important. Donc nous, vous l'avez compris, un jour un sac, c'est pas exactement un sac ou des sacs, c'est un jeu. Donc il faut le présenter comme un jeu, il faut faire comprendre le jeu. La personne qui tient la boutique est là comme un maître de cérémonie et donc va venir aiguiller la cliente vers un choix en lui montrant les éléments du jeu. Voilà, donc il faut avoir une grande rigueur en termes d'organisation marchande, un bon merchandising, des belles présentations, de façon à ce que, on l'y accompagne pour ça. On a quelqu'un chez nous qui ne s'occupe que du merch, c'est extrêmement important. Donc il faut un sens de l'organisation bien pointu, de façon à ce que le concept soit très lisible. Mais voilà, c'est très proactif
comme concept, puisque on a une possibilité de faire évoluer les vitrines quasiment au quotidien. Bon, on ne le fait pas tous les jours non plus parce que c'est un déménagement. Et voilà, donc il faut effectivement beaucoup de rigueur de ce côté-là, quoi. De la même façon qu'un fleuriste ou qu'un primeur devra faire un étalage impeccable au début du marché pour bien présenter ses produits. C'est un peu la même chose. Voilà. Et surtout, ce qu'on demande, c'est de l'enthousiasme. Hein. Voilà, nous sommes une petite marque, créateur, enthousiaste, avec envie de faire de belles choses. Voilà. Alors je dirais que nous avons différents types de candidats qui viennent, qui ne sont pas forcément toujours des commerçants qui sont déjà dans la place, hein, et qui veulent faire évoluer leur activité. Je dirais que le point central, c'est au-delà du coup de cœur qu'il pourrait avoir pour la marque et pour son concept, c'est très important de trouver l'emplacement qui convienne. Hein. On n'est pas obligé de trouver 300 mètres carrés. Nous, on peut démarrer avec des petites surfaces. Nous avons nous-mêmes des boutiques en propre et notre plus petite surface est 17 mètres carrés. Et c'est tout à fait possible de faire quelque chose de viable avec 17 mètres carrés, pourvu que l'emplacement soit de premier ordre. Comme on dit toujours, les 3 choses importantes. Voilà, et c'est un petit peu le point de départ. L'emplacement. Le point de départ, c'est vraiment de trouver l'emplacement et de trouver le concept marchand idéal dans l'endroit où c'est situé pour démarrer. Oui, bien sûr, il y a une formation, un accompagnement, une présence dans nos boutiques, bien sûr une injection, l'injection qui va bien pour la piqûre et la piqûre de rappel pour convertir le sujet, le candidat et le futur partenaire pour répandre la bonne image d'un jour un sac.